Mes chers étudiants et étudiantes, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo qui est consacrée à l'exercice 1 de la série 3, nous allons aborder le premier type de structure cristalline, à savoir les structures métalliques. La série, comme vous allez le voir, comporte deux volets. Un premier volet qui est relatif aux structures compactes, le cubique à face centrée et l'hexagonal compact, et un deuxième qui est relatif aux alliages. Il est important de noter que les notions qui seront exposées dans cette série constituent la base des autres chapitres, en particulier celui sur les structures ioniques. Bon, pour commencer, dans l'exercice 1, vous avez donc le nickel qui cristallise dans une structure cubique de paramètres A égale 3,52. Et là, on vous donne le volume molaire qui est de 6,56 cm3 par mol. Et on vous demande de déterminer la masse volumique. Alors la masse volumique par définition, comme vous le savez, c'est la masse d'un échantillon de substance sur le volume de l'échantillon. Dans le cas étudié, on vous donne le volume molaire. Par conséquent, la masse correspondante, c'est la masse molaire. Et de ce fait, vous avez donc ρ qui est égal à la masse molaire, c'est-à-dire d'une mole sur le volume molaire, M sur Vm, ce qui donne comme valeur 8,93 grammes par centimètre cube ou bien grammes centimètre moins 3 si vous voulez. Il y a un autre exemple que vous aurez l'occasion de revoir tout au long de, si vous voulez, ce semestre, c'est l'utilisation de l'expression de ρ égale à la masse d'une maille sur le volume de cette maille. C'est-à-dire qu'on va utiliser comme, si vous voulez, échantillon la maille, et par conséquent, la masse volumique qui sera calculée sera donc un rapport entre la masse de la maille sur le volume de cette maille. Bon, quelques remarques avant de passer à la suite. La masse volumique est exprimée en grammes par centimètre cube, ou bien elle est exprimée en kilogrammes par mètre cube. Mais on aura souvent à utiliser le gramme par centimètre cube. Bon, l'ordre de grandeur de la masse volumique, il ne faut pas imaginer des valeurs très élevées. Pour les métaux, par exemple, vous avez le lithium qui a une masse volumique de 0,5, 0,53 à peu près, et l'osmium qui a une valeur qui est de 22,59 grammes par centimètre cube. C'est la valeur, si vous voulez, maximale qu'on a observée pour les métaux. La densité d'un composé, c'est tout simplement la masse volumique de ce composé sur une masse volumique de référence. Pour les solides et les liquides, la référence est utilisée, c'est l'eau. Par conséquent, la densité est sans dimension, c'est-à-dire il n'a pas d'unité. Avec bien sûr ρ H2O qui est égal à 1 gramme par centimètre cube à la température de 25 degrés. Exemple, celui du nickel qu'on vient de voir. La masse volumique est de 8,93 grammes par centimètre cube. Par conséquent, la densité est de 8,93. La deuxième question, dans cette deuxième question, on vous demande de déterminer le mode de raison. Pour déterminer le mode de raison, on dispose de l'expression de la masse volumique, ρ, à partir donc de ρ, donc ρ qui est égal à Nm sur Nv. Donc là, on utilise, si vous voulez, l'expression masse de la maille sur volume de la maille, avec N, nombre de motifs par maille, M, c'est la masse molaire, et le nombre d'Avogadro de ρ, et Nv, c'est le volume de la maille. À partir de cette expression, on peut déterminer N, qui est le nombre de motifs par maille, qui est tout simplement ρ NV sur M.
Et à partir de la valeur de m, on peut déduire le mode de réseau. Donc vous avez ρ qui est égal à n sur m, et vous avez n qui est égal à ρ nv sur m, ce qui donne comme valeur, donc n est égal à 4. Bon, il faut faire attention à l'utilisation de la formule et à l'utilisation des unités. Donc la valeur de n est égale à 4, ce qui donne un mode de réseau qui est cubique à face centrée. Comme vous le savez, pour les modes de réseau d'un cubique, vous avez trois modes. Vous avez le mode primitif, le mode centré et vous avez le mode à face centrée, F. Dans le mode P, vous avez n qui est égal à 1. Dans le mode I, n égale à 2. Et dans le mode à face centrée, vous avez n qui est égal à 4. Donc la valeur n égale à 4 nous permet de conclure qu'il s'agit d'un cubique à face centrée. Bon, l'expression de ρ, comme vous le voyez, peut nous donner donc la valeur de ρ connaissant les autres paramètres, ou bien il peut nous donner le n, connaissant le reste, peut nous donner le m, il peut donner également le paramètre, c'est-à-dire le volume. Bon, quelques remarques avant de passer à la suite. Il faut toujours vérifier l'homogénéité d'une formule en utilisant une analyse dimensionnelle, c'est-à-dire il faut voir si la formule que vous avez et ce que vous avez utilisé comme unité est valable. N, elle est sans dimension. Par exemple, dans ce cas-là, N, elle est sans dimension. Vous avez ρ, donc ρ, elle est exprimée en grammes par centimètre cube. Donc vous avez ρ qui est en grammes par centimètre cube. N, c'est mol moins 1, donc le volume. On a donc ρ qui est, donc on doit l'exprimer en centimètres cubes. Et vous avez la masse molaire, c'est en grammes par mol. Par conséquent, si on fait donc la simplification, on va trouver que n est sans dimension. Donc les unités utilisées permettent de vérifier l'homogénéité d'une formule en essayant de donner donc les unités valables et convenables pour chacune de ces grandeurs. Bon, dans la question suivante, on vous demande de représenter la maille en perspective et en projection sur le plan 1-1-0. Avant de traiter cette question, on va essayer de travailler sur un exemple qui est simple, celui, par exemple, d'un cubique centré. Donc si vous avez une maille cubique centrée, eh bien dans cette maille, donc vous avez cubique centré, donc vous avez des atomes au sommet et au centre de la maille. Si on vous demande de donner la projection, par exemple sur le plan X ou Y, c'est-à-dire le plan 0,01, et bien dans ce plan, donc le plan 0,01, c'est la face qui est en bas. Donc c'est une face qui est carrée, donc vous allez représenter un carré, hein, et vous allez projeter l'ensemble de la maille sur ce carré. Donc la projection de l'origine et de l'atome qui est sur l'axe Z est la même. Hein. Donc vous avez la même projection, c'est-à-dire que vous allez avoir ceci. Hein. Vous allez avoir donc la projection des sommets, donc qui va correspondre, donc les deux sommets qui sont sur le même axe vont avoir la même projection. Hein, donc vous avez donc sur le Z, celui-là avec celui-là, donc ainsi de suite. Et bien sûr, le centre de la maille aura comme projection le centre du carré. Dans une projection, il faut noter la coordonnée suivant l'axe qui est perpendiculaire au plan. Dans ce cas-là, c'est l'axe Z. Bon, cette coordonnée, donc, en ce point-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la coordonnée 0, c'est-à-dire pour l'atome qui est là, et puis sur l'origine, et celui qui est à 1, je mets 0,1.
Ça veut dire que cette projection-là, la projection de deux atomes, un situé à z égale 0, l'autre à z égale 1. Même chose pour les autres sommets. Celui qui est au centre, il est situé à 1,5 de A. Donc sa cote, ou bien sa coordonnée, c'est 1,5. Donc la coordonnée suivant l'axe, le troisième axe perpendiculaire au plan, c'est ce qu'on appelle la cote de l'atome. Donc si vous prenez cet exemple-là, vous voyez bien que la cote des atomes c'est 0,1 pour les sommets et 1,5 pour celui qui est au centre. Si je considère un autre exemple, toujours en utilisant la maille cubique centrée, cette fois-ci on va utiliser un autre plan qui est le plan 0,02. Donc le plan 0,02, c'est ce plan-là. Qui coupe la maille en deux. Hein. C'est un plan qui coupe la maille en deux. Hein. C'est un plan qui est parallèle à x et y, coupe l'axe des z dans 1,5. Si je projette l'ensemble de la maille sur ce plan, vous avez bien sûr un atome qui est au centre. Bon, c'est un plan qui est carré, donc je dois représenter un carré. Et la projection, donc je commence par l'atome qui est dans le plan, il est au centre. Sa cote est de 0, donc la référence c'est toujours le plan de projection, donc je vais donner les coordonnées, c'est-à-dire la cote, selon en se référant à ce plan. Donc pour celui qui est au centre, c'est 0. Et pour les autres, donc si je prends par exemple ceux situés selon la direction Z, vous avez un qui est situé à plus 1,5, l'autre elle est à moins 1,5. Donc on définit bien sûr un source positif. Et par conséquent, vous allez avoir ça, vous allez avoir un qui est situé à plus 1,5 et l'autre qui est situé à moins 1,5 de A bien sûr. Plus ou moins 1,5 pour les autres. Hein. D'où la projection de la maille sur le plan 0, 0, 2. Bon, il faut faire attention, comme on va le voir dès le remarque, que le passage de l'une à l'autre doit être réversible. Sinon, votre projection est fausse. Bon, je reviens donc à la question. Représenter la maille en perspective et en projection sur le plan 1, 1, 0. Donc, on va reprendre notre maille qui est une maille cubique à face centrée, comme on l'a vu dans l'énoncé. Donc, n égale 4, c'est un CFC. Donc, je vais représenter ma maille CFC. Vous avez donc les sommets. Et vous avez les centres des faces. Si je considère donc la projection de la maille dans le plan 1, 1, 0, le plan 1, 1, 0, c'est un plan qui coupe l'axe des x en 1, y en A et les parallèles à z. Donc c'est tout simplement ce plan-là, le plan diagonal, hein, que vous avez déjà vu lorsqu'on a traité les éléments de symétrie. Donc vous avez x, y, et là vous avez z. Par conséquent, votre plan, c'est un plan diagonal. Bon, si je veux donc donner la projection de la maille dans ce plan, moi, c'est un plan qui est, comme vous le voyez, il a comme dimension donc A et A racine de 2. Donc, il est rectangulaire, donc je dois représenter un rectangle. Hein. Faites attention, vous avez un rectangle, non pas un carré. Donc, je représente un rectangle. Et je commence par les atomes situés dans ce plan. Donc, j'ai les sommets et j'ai ces deux centres de face, celui-là et celui qui est en bas. Hein. Donc, les sommets et vous avez les centres des faces qui vont se situer au milieu des arrêts de ce côté-là. Bon, ils sont dans le plan, donc leur côté est de 0. Donc on peut mettre 0 partout si on veut. Hein.
0. Maintenant, pour le reste des atomes de la maille, vous avez ces sommets-là, comme les sommets qui sont en bas. Ils sont situés par rapport à ce plan à une distance qui est la moitié de la diagonale, c'est-à-dire à racine de 2 sur 2. Donc j'ai un qui est situé, par exemple, à plus racine de 2 sur 2, l'autre c'est un moins racine de 2. Donc je vais avoir plus ou moins racine de 2 sur 2. Ça veut dire que cette projection-là, elle correspond à la projection de 3 atomes, un qui est dans le plan, donc c'est un 0, et deux qui sont de part et d'autre du plan, à plus ou moins racine de 2 sur 2. Même chose pour la base, c'est-à-dire l'atome qui est au centre de la face qui est en bas. Vous allez avoir la même chose, donc plus ou moins racine de 2 sur 2. Bon, maintenant pour le reste, c'est-à-dire pour les atomes situés sur les autres faces, celui-là et celui-là. Ils sont de part et d'autre de ce plan, et bien sûr les deux autres, hein, qui jouent le même rôle. Donc c'est la distance entre cet atome avec le plan peut être déterminée de la façon suivante. Vous avez donc ce segment-là, elle est parallèle au plan. Par conséquent, tout point de ce segment va rester donc parallèle au plan. Et donc si je considère ce point-là, qui est perpendiculaire au plan, donc il peut me donner la distance qui est la même. Bon, la distance entre le plan et ce point et le centre de la face avec le plan est la même, hein, parce que vous avez là quelque chose qui est parallèle au plan, donc la distance elle va rester la même. Donc je vais calculer cette distance, on peut la calculer facilement connaissant les dimensions de ce triangle rectangle. A sur 2, et là c'est A racine de 2 sur combien? Sur 4. Hein. Vous avez A racine de 2 sur 4, et là c'est A sur 2, d'où la distance qui va être donc de A racine de 2 sur 4. Donc ces atomes-là vont être projetés sur le plan. Hein. Leur projection elle va se situer là. Et ils seront de part et d'autre du plan à la distance plus ou moins racine de 2 sur 4. Même chose pour les deux faces qui sont à gauche. Hein. Et donc, d'où la projection de la maille sur le plan 1, 1, 0. Donc, je répète, la référence est toujours le plan. Donc, tout atome situé dans le plan aura comme coordonnées, comme cote 0, 0. Et pour les autres qui sont de part du plan, vous choisissez un sens positif, vous aurez plus ou moins donc la coordonnée des atomes. Chose qu'on a donc expliquée dans la diapo suivante. Donc, une maille peut être représentée de deux façons, soit en perspective ou bien en projection sur un plan. Dans une projection, on précise la cote des atomes, c'est-à-dire la coordonnée selon le troisième axe, qui est un axe perpendiculaire au plan de projection. Et bien sûr, le passage de l'une de ces représentations à l'autre doit être réversible. Voilà la maille, donc vous avez votre maille en perspective, comme on vient de le voir. Et là, vous avez les atomes. Bon, là, vous avez en fait, il s'agit du même type d'atomes. Hein, vous avez les mêmes atomes. Hein. Vous n'êtes pas obligé de différencier parce que là, vous avez le même type d'atomes. Ça, on l'a fait juste pour montrer qu'il y a donc des atomes de part et d'autre du plan, plus ou moins. Voilà, donc vous avez les mêmes atomes. Donc, vous avez la projection avec les cotes. Hein. Alors, dans la suite, vous avez donc là, on vous demande de donner les coordonnées réduites et la coordinance des atomes. Alors, la coordonnée réduite, c'est une coordonnée cartésienne qui est ramenée à la maille, c'est-à-dire en considérant qu'on a un réseau qui est cristallin. Donc, il y a une certaine régularité, une certaine répétition au niveau des positions des atomes. Mais avant de donner les coordonnées réduites du CFC, on va commencer par un exemple très simple, celui
d'une maille cubique centrée. Alors cette maille cubique centrée comporte des atomes au sommet et vous avez, comme on vient de le voir, un atome qui est au centre. Bon, si on s'amuse à donner des coordonnées cartésiennes des différents atomes au sommet, on va voir que vous aurez des coordonnées 0 et 1, mais comme s'il s'agit d'un réseau cristallin, la coordonnée 1 est équivalente à 0. Donc finalement, toutes les coordonnées seront ramenées à la coordonnée 0, 0, 0. C'est-à-dire que pour les sommets, vous aurez donc la coordonnée 0, 0, qui est la coordonnée cartésienne, la coordonnée réduite, donc qui est, si vous voulez, qui correspond au sommet. Puis vous avez le centre, donc l'atome qui est au centre de la maille, et là, sa coordonnée propre qui est 1 demi, 1 demi, 1 demi. Ça, c'est le centre de la maille. Bon, on peut constater, bien sûr, si on prend par exemple le cubique simple, vous aurez une seule coordonnée qui est les sommets. On passe au cas du cubique centré, vous avez deux coordonnées. On peut trouver une relation entre le nombre de coordonnées et le nombre de motifs. Donc on peut voir facilement que le nombre de motifs nous donne directement le nombre de coordonnées nécessaires. De motifs nous donne le nombre de coordonnées réduites nécessaires dans une maille. Donc à partir des coordonnées réduites, je peux connaître, si vous voulez, le nombre de motifs. Donc j'ai un nombre de motifs qui est égal à 2, donc automatiquement, j'ai deux coordonnées réduites. Par conséquent, si vous prenez le cubique à face centrée, vous aurez 4 motifs, hein, et par conséquent, vous aurez besoin de 4 coordonnées réduites. Quelles sont ces coordonnées réduites? Bien, vous avez tout d'abord les sommets. Donc pour les sommets, vous aurez toujours la coordonnée 0, 0, 0. Et vous avez des atomes sur les faces. Alors les faces, ils vont 2 à 2. Vous avez la face X au Z, par exemple, avec la face correspondant. Ces deux faces, ils ont la même coordonnée réduite car ils sont équivalentes par translation. Ainsi de suite, si vous prenez les mailles voisines, vous aurez la même chose pour les autres faces, pour l'autre face qui est du même type. Donc tous ces atomes-là sont équivalents par translation, donc ils seront représentés par la même coordonnée réduite qui est quoi? Qui est la coordonnée 1 demi, 0, 1 demi. Donc vous avez pour les centres des faces, vous avez une première coordonnée qui est 1 demi, 0, 1 demi, c'est-à-dire pour la face qui est située dans le plan X au Z. Bon, on va faire de même pour les autres. Donc la face qui est dans le plan X au Y, avec la face qui est équivalente, vous avez la coordonnée 1 demi, 1 demi, 0. Donc ça pour le plan X ou Y. Puis enfin, pour la troisième face, vous avez donc la coordonnée 0, 1 demi, 1 demi. C'est-à-dire dans le plan Y au Z. Donc il y a 4 motifs par maille. Par conséquent, vous avez 4 coordonnées réduites qu'on vient de donner il y a un instant, c'est-à-dire 0, 0 pour les sommets et pour les faces 0, 0, 0, 1 demi, 1 demi, 0, 1 demi, 0, 1 demi et 0, 1 demi, 1 demi. La coordinance, dans le cas d'un CFC, comme il s'agit d'une structure qui est compacte, la coordinance, ou bien ce qu'on appelle également indice de coordination, IC, d'un atome quelconque est égal à 12, comme on va le voir. Et les 12 voisins d'un atome, donc les plus proches, sont situés à la même distance, bien sûr, qui est d égale à racine de 2 sur 2, comme on va le voir sur le schéma suivant. Alors, si je considère donc le schéma
de la diapo suivante, avant de revenir donc à ces remarques, on constate que lorsqu'il s'agit d'un cubique à face centrée, vous avez la séquence des plans A, B, C. Vous avez trois plans différents. Et par conséquent, si on prend un atome qui est situé dans un plan, par exemple cet atome-là, il va être entouré de 6 atomes. Donc automatiquement, dans un plan, n'importe quel atome que vous prenez, il est toujours entouré, il est tangent à 6, donc il est entouré de 6. Donc vous avez les 6 qui sont dans le plan. Et cet atome-là, il se trouve dans la cavité formée par 3 atomes du plan qui est en bas et 3 atomes du plan qui est au haut. Et il est en contact avec ces atomes. Donc s'il est tangent, bien sûr, on considère qu'il y a tangence pour pouvoir évaluer la distance en A. Donc ils sont tangents et cette distance est égale à 2R, égale 2R, mais on peut également l'exprimer connaissant la maille. À partir de la maille, on voit bien que la tangence, elle est selon la diagonale de la face, et à 2R, c'est A racine de 2 sur 2. Dans un cubique à face centrée, les atomes ils sont tangents suivant les diagonales des faces, et ça vient de quoi? Ça vient du fait que lorsqu'on représente un CFC, comme on va le voir, les plans compacts, donc là j'essaie de rappeler un peu ce que vous avez vu dans le cours, les plans compacts permettent de voir qu'effectivement les atomes ils sont tangents suivant la face, la diagonale de la face du cube. Donc vous avez par exemple un premier atome du plan A, bon, on va voir, donc là vous avez le plan A, donc c'est un atome qui est entouré de 6 bien sûr. Vous avez là ces atomes-là qui appartiennent au plan B, donc vous avez ça. Donc ça c'est un plan compact, vous avez 3 sommets et 3 centres de face, hein, la face qui est devant, vous avez celle-là qui est à gauche et celle qui est en bas, hein. Et puis les autres sommets avec les autres faces et la face qui est en haut vont former l'autre plan compact qui est différent du plan B, donc ça va être un plan C, avant de retrouver de nouveau le plan A. Par conséquent, si vous prenez ces atomes-là, selon cette diagonale ou n'importe quelle diagonale de la maille, vous voyez bien que les atomes ils sont tangents selon ces diagonales. Ils vont être également tangents selon ces diagonales. Selon ces diagonales et celle-là, donc n'importe quelle diagonale que vous prenez, vous allez avoir des atomes qui sont tangents et vous allez avoir ceci. Vous allez avoir donc ce schéma-là, c'est-à-dire que je vais avoir une face, comme on va le voir par la suite. Je vais avoir donc un atome qui est au centre et les autres qui sont tangents. Essayons de donner. Donc vous avez les atomes situés au sommet. Et là on voit bien que les atomes sont tangents suivant la diagonale. Et on peut déjà tirer une première relation. C'est que la distance, c'est-à-dire la diagonale c'est 4R qui est égale à A racine de 2. 4 fois le rayon, hein, est égal à A racine de 2. Donc la distance de R pour la coordinance de R, c'est A racine de 2 sur 2. Donc on a 12 voisins qui sont situés à la même distance. Donc vous avez 6 dans le plan, 3 au-dessus et 3 en dessous, ce qui donne 12. Chose qu'on peut voir également sur le schéma suivant en considérant la maille et en prenant un atome qui est situé par exemple sur une face. Donc on voit bien qu'il est coordonné à 4 dans le plan qui est là, puis dans le plan, l'autre plan, et puis dans un troisième plan, vous avez ça. Et donc la distance est toujours la même. Donc vous avez des faces qui sont parallèles à X au Z, des faces parallèles à Y au Z, et vous avez
donc des faces qui sont parallèles à X ou Y. Et donc l'atome il se trouve donc entouré de 12 voisins à la même distance à racine de 2 sur 2, d'où la coordinance du CFC dans le cas du CFC. On verra par la suite que cette coordinance-là est valable également pour l'autre CET compact qui est l'hexagonal compact. Bon, quelques remarques avant de passer à la suite. Alors la première remarque, c'est que lorsqu'on considère par exemple le cas du cubique simple, on a un indice de coordination. Ça donc on peut le voir sur la diapo qui est là. Cas d'un cubique simple, l'indice de coordination est égal à 6. Ça veut dire que vous avez une coordinance qui est octaédrique. Lorsque vous prenez le cubique centré, vous avez un indice de coordination qui est égal à 8, donc une coordinance qui est cubique. Ça, on peut le voir rapidement sur la démonstration suivante. Si vous prenez un cubique simple, vous avez des atomes situés au sommet, et donc en considérant les mailles voisines, on peut montrer facilement que l'environnement de n'importe quel atome est un environnement qui est, donc je prends la maille qui est à côté, donc il y a un atome qui est au sommet, celle qui est là, et celle qui est derrière. Donc si je considère cet atome-là, hein, il est entouré de 6 atomes situés à la même distance, et donc ils sont au nombre de 6, et ils forment exactement un octaèdre qui est régulier, de la coordination 6, ou bien tout simplement coordination octaédrique. Lorsqu'on considère une maille qui est cubique centrée, bon là c'est un peu plus simple. Vous avez donc les sommets. Et vous avez le centre. Vous prenez un atome qui est au centre ou bien un atome qui est situé au sommet, vous aurez la même chose, donc vous aurez le même environnement. Donc celui-là, il est entouré des 8 situés au sommet qui sont situés à la même distance. Cette distance vaut exactement quoi? La moitié de la grande diagonale de la maille, c'est-à-dire la grande diagonale. Une maille, il a 4 grandes diagonales, ou bien ce qu'on appelle les diagonales principales. Et cette diagonale principale, il vaut racine de 3. Hein, vous avez par exemple celle-là. Hein, si je considère cette diagonale-là, ou bien celle-là, peu importe, hein, peu importe laquelle. Donc cette diagonale, bon, vous avez la A, et là c'est A racine de 2. Donc là, vous aurez A racine de 3. Donc la distance entre un atome central avec un atome quelconque du sommet, c'est A racine de 2. Donc la distance, c'est A racine de 2, A racine de 3 sur 2. Alors que dans ce cas-là, la distance, c'est A. D est égal à A, dans le cas d'un cubique simple. Hein. Donc dans ce cas-là, on dit qu'on a une coordinance qui est octaédrique. Et dans le deuxième cas, du cubique centré, on a une coordinance qui est cubique, parce que vous avez un environnement qui est cubique. Bon, la suite de l'exercice. Alors, question 5, on vous demande de déterminer le rayon et la compacité du nickel. Alors, pour déterminer le rayon, on dispose du paramètre. Par conséquent, on va utiliser ce qu'on vient de voir. Donc, on va passer rapidement. Pour un CFC, on a vu que les atomes ils sont tangents suivant la diagonale de la face, n'importe quelle face que vous prenez bien sûr. Vous avez toujours cette situation-là, donc un atome qui est tangent au sommet. Et par conséquent, vous avez la relation 4 fois R. Vous avez 4 fois R. Donc 4 fois le rayon. 4 fois le rayon. 4 fois le rayon qui est égal à A racine de 2. Et d'où la valeur de
de la valeur du rayon, qui est R égale A racine de 2 sur 4. Et bien sûr, vous avez la valeur de 1,2445 angstrom. Donc le paramètre et le rayon, ils sont donnés en angstrom. Bon, il y a certains auteurs qui utilisent le picomètre. Un angstrom, comme vous le savez, est égal à 10 moins 10 mètres, c'est-à-dire 10 moins 8 centimètres. La compacité de la maille est donnée par la formule suivante. Donc une compacité, c'est tout simplement taux qui est égal au volume des particules contenues dans la maille. Vous avez n particules qui multiplient le volume d'une particule. Donc là, vous avez le volume des particules contenues dans la maille sur le volume de la maille. Bon, vous pouvez utiliser un pourcentage, donc on multiplie par 100, ou bien vous pouvez donner en fraction, comme je l'ai fait dans l'exercice. Donc le nombre de motifs par maille, c'est 4. Le volume de l'atome, de la particule qui est un atome, assimilé à une sphère, c'est 4 tiers de pi R3. Et vous avez le volume, c'est une maille qui est cubique, donc c'est A au cube. Bon, il suffit de remplacer chaque terme par sa valeur et vous avez la valeur de la compacité, donc dans le cas de l'exemple étudié, c'est-à-dire du nickel. Il est de 0,74, donc là, si vous voulez, c'est la valeur maximale obtenue pour un réseau compact parfait avec des atomes qui sont assimilés à des sphères rigides. Il faut faire attention à l'utilisation donc des unités, comme on a dit avant. Il faut vérifier l'homogénéité de la formule en utilisant, donc vous avez R et A, vous devez avoir la même unité, c'est-à-dire l'angstrom. Ce qui signifie que dans la maille, donc il y a 26% de vide, d'où la notion donc, de site cristallochimique, c'est-à-dire les 26% vont en partie constituer donc, ce qu'on appelle les sites cristallochimiques qu'on va voir, à savoir les sites tétraédriques et octaédriques. Bon, quelques remarques toujours pour essayer de souligner les points importants. Donc l'expression de la compacité dans le cas d'un réseau formé de particules différentes. Alors dans ce cas-là, il faut envisager donc toutes les particules, donc le volume. Donc si j'ai deux types de particules, je vais avoir N1V1 plus N2V2 ou bien NAVA, NBVB sur le volume de la maille. Si vous avez plusieurs, vous pouvez mettre donc autant de particules que donc de termes donc, correspondent. Donc vous allez voir, pour simplifier, VI c'est 4 tiers de pi RI au cube. Donc si on simplifie, on aura 4pi sur 3V, somme des NIRI au cube. Et ça, c'est une expression qu'on peut utiliser par exemple dans le cas des alliages. On a donc plusieurs types d'atomes métalliques, ou bien dans le cas des structures donc ioniques, comme on va le voir. NI, ce nombre de particules. Lorsque je dis particules, donc ça peut être un atome, un ion ou bien une molécule. Donc vous avez le R, c'est le rayon de la particule, et V, c'est le volume de la maille. Les capacités théoriques, là je vous donne quand même une idée sur les valeurs, vous les avez déjà vues peut-être dans le cours, mais on les rappelle quand même. Donc si je prends les capacités théoriques, c'est-à-dire en assimilant les atomes à des sphères rigides et en considérant la tangence selon des atomes. Pour le CFC, on vient de voir que la tangence elle est suivant la face. Donc là, vous avez une tangence selon la face du cube. Donc face du cube. Dans le cas du cubique centré, on a vu que c'est la grande diagonale. Grande diagonale. Et dans le cas du cubique simple, les atomes ils sont tangents suivant l'arête, tout simplement. Donc vous avez A qui est égal à 2R.
A égale 0. Et dans l'hexagonal compact, ça on va le voir dans le deuxième exercice, vous avez A égale 0, vous avez un rapport théorique C sur A qui est de 1,63. Donc ces relations permettent de calculer la compacité dans les 4 cas. Bon, pour le cubique à face centrée, il est de 0,74, donc c'est un peu la valeur qu'on vient de trouver dans l'exemple précédent. Dans le CC, c'est 0,68. Le cubique simple, il est de 0,52. Et enfin, pour l'hexagonal compact, il est de 0,74. On voit bien que le cubique à face centrée hexagonal compact ont la valeur maximale, donc il correspond à des structures compactes. Et pour le CC, il est de 0,68. Celle de cubique simple, 0,52. Ce sont deux structures non compactes. Bon, certains auteurs considèrent le CC comme une structure qui est pseudo-compacte, étant donné que la valeur 0,58 n'est pas très loin de la valeur 0,74. Mais ces deux structures restent quand même des structures non compactes. Alors, dans la suite de l'exercice, on vous demande de dénombrer et de donner les positions des sites 4 et 6 de la maille.